les jeunes couples aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en arrière un tout petit peu pour laisser passer la carrière de la femme. C'est pas pour exclure les hommes, pas du tout, parce qu'elles ont ce côté de leadership, de femmes leaders, de femmes entrepreneurs. Et nous arrivons pour notre 5e rubrique de la vitrine voyageuse aujourd'hui, avec justement notre nouvelle rubrique que nous retrouvons, notre amie Imene Loueti, et ça va être l'instant femme. C'est ta première avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir. Bonjour Naïla, bonjour. Merci beaucoup pour cette pensée, merci pour l'invitation aussi. Oui, bah écoute, désormais tu vas faire partie de notre équipe de la vitrine voyageuse, exact. Et notre rendez-vous, donc on va le rappeler, ça va être tous les 15 jours. Ouais, et le sujet le plus important, ça va être l'instant femme avec toi. Voilà. Donc moi, je vais te laisser un peu présenter ta rubrique et pourquoi en fait l'instant femme. Voilà. Ouais. Alors, merci encore une fois déjà pour l'invitation. Ravie et honorée d'ailleurs d'être parmi vous avec cette belle dynamique, cette belle ambiance aussi. Alors, on reste sur justement l'axe femme et féminin. Puisque, et comme tu le sais, j'ai eu déjà 2 années d'émission radio avec la radio web. La dernière, c'était Radio Sarail, et avec une émission 100% femmes, donc dédiée pour la femme et à travers la femme aussi. Donc, on inspire les femmes à travers la femme, et c'est le concept qu'on cherche à promouvoir avec les émissions, avec les portraits, la rubrique portrait, et chaque invité est spécial, et chaque rubrique est spéciale aussi. Donc, on essaye chaque émission de faire valoir un rôle féminin, de faire intervenir des expériences ou des success stories qu'on partage avec l'audience et qu'on partage aussi avec la gente féminine. On essaie de toucher le plus de femmes pour les inspirer et les pousser à agir, à mieux se comporter, à mieux se positionner et à prendre des succès des autres aussi. Ça, c'est un peu le but derrière ce concept-là. C'est pas pour exclure les hommes, pas du tout. On n'est pas là pour le faire. Bien au contraire, donc on se joint tous les deux pour faire agrandir la famille, la population et le côté aussi citoyen responsable. Et donc chacun avec son rôle, chacun avec sa position et son positionnement aussi pourrait vraiment faire dynamiser, comme on dit, faire bouger les choses aussi. Et le rôle féminin, il a été à maintes fois confirmé que le rôle féminin il pourrait réellement faire améliorer la situation et économique et familiale et éducative aussi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Comment se porte la femme en Tunisie? Alors justement, une très belle question. Alors je pense, Naïla, comme on est là, comme il y avait des femmes aussi à travers les différentes rubriques, et comme on avait aussi entendu la très belle voix de Mariam, je pense que la femme, elle se porte bien, je l'espère. Et donc, je suis ravie qu'à chaque fois, on découvre des femmes et des profils de femmes qui ont donné tellement de leur temps, de leur force, de toute leur volonté pour faire promouvoir des choses. Et elles ont cru à des choses, et elles ont réussi à les faire passer. Des messages positifs, des stories très, très inspirantes, de l'effort colossal pour vraiment faire instaurer une politique, une dynamique, une stratégie qui dure dans le temps et qui touche réellement, émotionnellement d'autres gens et d'autres femmes essentiellement pour qu'elles prennent le même chemin ou bien suivent des chemins plus ou moins alignés avec le succès qu'elles portent. Tout à fait. Est-ce que les générations nouvelles, les femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui, parce que nous sommes considérés quand même d'une autre génération, celles de nos mères nous ont précédées, nous sommes une autre génération, et puis celles qui viennent après nous. Est-ce que tu vois un décalage énorme entre je parlais avec Ned tout à l'heure, est-ce que tu trouves que les jeunes femmes d'aujourd'hui ont un décalage par rapport à nous dans leur manière de voir leur carrière, parce que là on parle bien aussi bien de carrière, aussi bien de la femme au foyer, parce qu'aujourd'hui la vision a complètement changé. Les femmes d'aujourd'hui ont une vision complètement différente de la famille, du couple, de la manière de gérer leur famille, leur couple et leur vie justement professionnelle. Comment tu vois les choses? C'est vrai qu'il y a une différence entre les générations, et c'est vrai que les femmes des années 50 étaient plus préoccupées par l'aspect familial, comment gérer sa propre famille, noyau, le foyer en tant que noyau central de sa vie. Mais là, on découvre de plus en plus que les jeunes femmes, les jeunes filles aussi, elles sont là tout épanouies pour faire montrer ce qu'elles ont pu parcourir comme parcours académique. L'éducation, elle est importante pour elles, et comment réussir dans sa vie professionnelle et vie privée. Mais je pense que la vie professionnelle, elle prime. Et elle prend le dessus.
n'est-ce pas? Et elles ont raison quelque part. Ce qu'on voit actuellement, c'est que les petites jeunes, elles commencent un peu leur carrière un peu plus tôt que les générations d'avant. Et c'est intéressant aussi parce qu'elles ont ce côté de leadership, de femmes leaders, de femmes entrepreneurs. Elles ont acquis ces compétences entrepreneuriales assez tôt pour vraiment lancer une carrière dans l'entrepreneuriat à un âge assez jeune. C'est vrai qu'on voit que c'est jeune aujourd'hui. Déjà à 18 ans, elle peut avoir sa start-up, elle peut avoir son idée de projet qu'elle pourrait vendre à tous les coups, qu'elle pourrait aller conquérir d'autres trajets, d'autres pays ou d'autres compétitions avec ce projet-là. Et elle porte ce drapeau de femme entrepreneur et elle le porte très bien et elle le réussit. C'est bien d'ailleurs. Donc je pense que la vie de couple ou la vie privée est passée un peu en second ordre, ou bien en second... sans pour autant l'abandonner, mais en tous les cas, ça passe en second plan, c'est ça? Voilà. Ouais. Est-ce que, d'ailleurs, aujourd'hui, on découvre souvent sur les réseaux sociaux beaucoup de femmes, et souvent tunisiennes, ce qui est une fierté, des femmes tunisiennes qui sont à l'étranger, qui réussissent des projets énormes. Et même si elles sont à l'étranger, elles sont toujours là, en train de porter le drapeau tunisien. Et ça, c'est important. Voilà, et je trouve ça magnifique. C'est magnifique parce qu'on garde l'identité là où on va. Et les femmes, elles le portent très bien et elle le crie fort et haut, donc elle a le sentiment d'appartenance à un pays et elles sont fières de l'être et on est fiers de voir ces femmes-là cartonner et exceller là où elles sont. Et c'est vrai d'ailleurs, Naïla, en Tunisie, les femmes, par exemple, si on prend le taux de femmes ingénieures, c'est le taux le plus élevé. Par rapport académique, scientifique aussi, c'est elles qui ont le plus de souple pour faire de la recherche et ça va de soi. Par contre, les hommes, ils ont plus tendance à avoir des diplômes pour aller travailler, donc on comprend un peu. Donc elles sont beaucoup plus dans la recherche, dans l'exploration. Tout à fait. Et on voit aussi le succès à travers les femmes leaders. Si on prend par exemple le dernier exemple de la réussite du club Enactus à l'étranger avec le projet social, il est porté par un coach femme. C'est important de voir cela et cette réussite qui est toujours signée femmes et femmes tunisiennes. Et là, on ne peut que être fier de cela. Bien sûr. Et dans beaucoup de secteurs, la femme, elle est là et elle se positionne comme femme forte, comme femme qui réussit, comme femme qui cartonne là où elle va, et comme femme aussi qui prend des décisions. On va aussi même au niveau du Parlement, notre Parlement, il est représenté, je pense, à 36% et c'est pas mal aussi. C'est pas mal, oui. Donc, si on prend aussi l'histoire de la femme tunisienne, peut-être la Tunisie, la première femme médecin, elle est tunisienne, donc... la première femme aussi pilote. La première femme pilote, les femmes militantes, les femmes qui étaient à la tête d'un parti politique après la Révolution, Maya Jelibi, donc voilà, on voit cette présence féminine un peu partout. Et les études ont démontré aussi qu'après le Covid, ils ont vu que les entreprises qui étaient dirigées par des femmes ou bien qui avaient plus de femmes employées ou collaboratrices sont plus tenues, elles sont plus résilientes. D'accord. Et donc, ils ont maintenu leur chiffre d'affaires un peu à la moyenne ou bien plus haut parce qu'il y avait une main-d'œuvre féminine, ou bien il y avait quand même des prises de décision féminines. Est-ce que tu trouves que c'est un peu dû au facteur un peu, on va dire, émotionnel, peut-être maternel, un tout petit peu inconsciemment, on materne un peu l'affaire qu'on a, on materne un tout petit peu, c'est-à-dire c'est notre bébé un peu, chaque projet est un bébé. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et c'est aussi confirmé que la femme, quand elle est dans un poste de décision, quand elle prend des décisions, elle les prend dures et fermes. D'accord. Elle n'est plus souple là-dessus. Donc du coup, tout le monde doit suivre. C'est comme la maman à la maison qui décide, donc il faut aller dormir. Et comme l'institutrice, alors il faut faire ça et c'est bon. D'accord. Donc elle met ses règles et quand elle fait, même si on parle maintenant de la COP pour le changement climatique, même si on prend les femmes qui négocient autour de la table de prise de décision, quand elles mettent les cadres, les règles, elles sont très fermes et très dures dans la prise de décision et ça c'est bien. Pour la continuité, la durabilité de certains projets, de certaines stratégies. Elle est plus dans la durabilité. Et donc, je pense c'est-à-dire qu'elle voit toujours des projets plus loin, qu'elle voit beaucoup plus à l'avenir positif. Donc, et c'est comme aussi le maintien de la femme maman au sein d'un foyer. Si tu investis dans une femme maman et mère, c'est que tu maintiens une certaine stabilité au sein du foyer. Tout à fait. Et donc, une femme éduquée et bien placée et bien rémunérée aussi, parce qu'on parle aussi de l'équité au niveau de la rémunération du salaire,
tu as une famille plus ou moins équilibrée. Et tu as des enfants qui sont bien éduqués et bien équilibrés. Ce qui pousse les familles à rester dans le même coin, à ne pas immigrer ou migrer. Oui. Ce qui pousse les jeunes à ne pas immigrer clandestinement, d'une manière illégale, c'est de retien aussi à leur terre. Ça aussi. Donc c'est tout un cycle. La femme, c'est tout un process. Si tu le maintiens, tu l'entretiens bien, c'est que toute la famille et ce qui suit après qui est bien équilibré. On dit en tunisien la mère orsa. Donc c'est exactement, c'est la fondation piliers, principale, le pilier de la maison, du foyer. Économiquement, si on parle sur l'échelle économique, plus tu as une certaine équité au niveau du partage, même si on prend les terres agricoles. Bien sûr. S'il y avait cette équité de partage pour les terres agricoles au niveau féminin, il y aura 30% de plus de rendement. C'est que ne savent pas tout le monde. Et si jamais ces 30% de rendement sont assurés, puisque les terres elles sont travaillées par des femmes, oui. on aura au moins 150 millions de personnes dans le monde qui ne crèveraient pas de faim. Donc, et tout ça, ça a été prouvé, Ah oui, ça s'est prouvé par des études. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment un rôle important que joue la femme, surtout par rapport à la résilience, la prise de décision et la responsabilité qu'elle mène dans son chemin. D'accord. Aujourd'hui, ton rôle, comment tu te sens? On va parler un peu aussi de toi. Ouais. Comment tu te sens justement au sein de cette société où justement tu vois essentiellement des femmes baignées dans des secteurs bien précis et même des fois elles ont des postes vraiment, on va dire entre guillemets de mecs, où elles sont vraiment tenaces, c'est dur et tout ça. Ouais. Comment tu vis la chose toi en tant que femme, voilà? Ouais. Je pense que si on parle de l'expérience de la radio, tous les profils qui ont été invités, de femmes entrepreneurs, elles ont toute une histoire à raconter. Et elles étaient très fermes dans leurs décisions pour vraiment se positionner en tant que femmes, leaders et s'imposer aussi. Donc leurs paroles comptaient et leurs mots comptaient, leurs décisions aussi. Donc c'est important de voir ce côté de femmes très rigides, très fermes aussi pour vraiment faire passer les règles et les lois, aussi les cadres de travail. Donc elles sont plus stratèges, je dirais. Oui. Je me vois moi-même aussi stratège. Le secteur dans lequel je suis, on est dans le développement durable. Et c'est vrai que si on parle égalité, équité, si on parle cohésion sociale, si on parle inclusion et diversité, on ne peut que être à égal. Tout à fait. À part égale. À part égale avec l'homme. Et c'est bien d'ailleurs, cet équilibre. Tout doit être fait en équilibre. Ça crée un équilibre, justement. C'est ce qui fait. Ce n'est pas un conflit qu'on crée entre l'homme et la femme, mais en fait, c'est un équilibre. Donc, ils sont complémentaires. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. L'un a besoin de l'autre, d'accord? Et ça va de soi, c'est la nature qui le veut, c'est la nature qui l'a fait déjà. Et donc, je pense que c'est un rôle important. Mais surtout, si on prend ce qui est charge du travail, la femme, elle a encore plus de charge, de responsabilité au niveau familial. De par son rôle dans la famille, de par son rôle de maman. Donc, travail, maman à plein temps ou bien au foyer, le travail en dehors de la maison, les enfants aussi, le mari, le partenaire, la famille aussi, sœurs et frères. Donc je pense qu'il y a cette tradition ou habitude que la femme porte déjà sur ses épaules et elle continue à le faire, bien évidemment d'une manière très agréable. Alors aujourd'hui, un phénomène qui est assez sympathique, hein, on va dire entre guillemets. Il y a les jeunes couples aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent en arrière un tout petit peu pour laisser passer la carrière de la femme. Exact. Justement, aujourd'hui, c'est bien, hein? Je pense c'est très bien. C'est nouveau, mais je remarque beaucoup de couples jeunes où le papa, jeune papa aujourd'hui, laisse beaucoup plus de place à la carrière de la femme en jouant beaucoup plus son rôle de papa à la maison aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, c'est ça. C'est bien. Si on arrive à changer ce comportement et changer le mindset masculin ou féminin, c'est bien d'ailleurs. Tout à fait. Et on le sent déjà. Pour l'équilibre du couple. Pour l'équilibre du couple, c'est important. Je pense que comme c'est un mariage, donc c'est une alliance qui se crée, c'est une petite entreprise qui se crée, donc il faudrait que les décideurs ou les porteurs d'entreprise soient sur une même longueur d'onde. Sinon, les tâches sont partagées. Ça ne va pas vivre longtemps. Non, exactement. Des tâches partagées, des responsabilités partagées, tout doit être partagé. Ce qui est normal. Ce qui est normalement. Pour la société d'aujourd'hui, en tous les cas. Effectivement. Voilà. Et je pense que ce partage, il rend bien la réussite. Il signe la réussite de la vie de couple au sein d'un foyer. C'est d'ailleurs pourquoi les enfants viennent en parfait équilibre, en parfaite harmonie avec leur milieu où ils vivent. D'accord. Écoute, Imen, je te remercie pour cette rubrique très intéressante de femmes. Je suis très contente de t'accueillir dans notre équipe, dans une grande famille de la vitrine voyageuse. Et sincèrement, le sujet est tellement vaste de la femme que je pense qu'on va quand même s'éclater à en parler. Voilà.
Écoute, je réitère mes remerciements. Merci beaucoup. Et merci. C'est vraiment, j'espère vraiment que la femme tunisienne sera toujours la plus belle, la plus, voilà, tout à fait. Et puis nous, on te retrouve, Inch'Allah, dans 15 jours pour une nouvelle rubrique de l'Instant Femme. Voilà, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Naïla. Voilà, et nous passons à notre dernière rubrique avec laquelle nous allons clôturer aujourd'hui notre 4e vitrine. Et bien entendu, nous allons recevoir notre amie Las'ad Zoueri qui est aujourd'hui notre hôte.